sa tenue de chef suprême des armées, le président de la République entre en action. À bord de l'hélico de l'armée de l'air, le chef de l'État, le Premier ministre et le directeur de cabinet du président de la République. Une équipe au sommet de l'État, en première ligne, qui coordonne directement en plein vol les opérations de remise en état de la station de Cormeaux-Marsart. La situation est devenue critique, elle s'est aggravée en 24 heures. Aujourd'hui, il faut agir en vitesse, au souci de rapidité qui fait appel à un déplacement aérien pour mieux apprécier les dégâts, situer les responsabilités et mettre tous les moyens de l'État au service d'une cause nationale. Sur le terrain, l'ampleur des dégâts constitue une source d'inquiétude. Mais nuit et jour, 24 heures sur 24, ces ouvriers mettent les bouchées doubles pour rétablir une situation critique avec l'aide d'experts chinois déjà sur le site pour les études. Elle fait la jonction entre le refoulement de l'usine et ses ballons de protection. Elle est en acier à l'origine et elle a connu plusieurs incidents, dont le dernier du 12 septembre passé. Quand cet incident est arrivé, nous n'avons pu le réparer, mais nous avions constaté qu'il était en état de dégradation très avancé. Et on savait qu'il allait lâcher. On s'est mis tout de suite à chercher une solution définitive. Quand nous avons réparé, provisoirement, il n'a tenu que 3 jours, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Le vendredi, en fin de journée, vers 18 h, il a de nouveau éclaté. Il ne pouvait plus rester là, nous l'avons carrément déposé. De l'autre côté, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et nous avons cherché une solution de remplacement rapide, parce que nous savons que quand cette usine ne fonctionne pas, ce que nous vivons aujourd'hui à Dakar, voilà. Donc nous avons eu 2 pistes, une solution en fonte et une autre en acier comme à l'origine. Les tuyaux en fonte étaient disponibles, nous avons sauté là-dessus pour faire encore une réparation, le temps de soulager les populations de Dakar. Malheureusement, elle n'a pas tenu. Sur toute la chaîne de distribution d'eau, c'est la seule pièce qui rend vulnérable le système de conduite des eaux. La pièce défectueuse est presque impossible à trouver, mais une solution existe. C'est qu'on est venu intercaler une pièce spéciale en Y qui est confectionnée en usine et qui n'a pas de pièces de réparation. C'est un Y qui a été mis là. C'est le seul morceau en acier dans toute la conduite qui va jusqu'à Dakar. Et ce morceau en acier, le fabricant principal, n'a pas de pièces de remplacement. Les seules pièces de remplacement, c'est les brides, nous les avons. Mais en dehors de ça, quand ça s'est tué, il faut rechercher une tôle et venir colmater. Il n'y a pas de stock pour cette pièce parce qu'elle est unique, à des dimensions uniques, à une nature de tuyaux unique. C'est uniquement cela dans cette pièce. La solution, on l'a vu, étant une pièce unique, son remplacement, évidemment, nécessite la confection d'une nouvelle pièce unique. Celles qui ont été faites dans l'urgence n'ont pas tenu. Il y a une dernière solution acier aujourd'hui. Espérons que si d'ici demain ils arrivent à replacer cette solution, nous pourrons reprendre la distribution de l'eau. La complexité et la gravité de la situation a poussé l'État à agir très vite. Déjà, des mesures d'urgence ont démarré dès ce matin pour soulager les populations en attendant la fin des travaux sur le site. Dès 17 h hier, on a commencé à mettre en place les robinets publics gratuits. Il y a une quinzaine de quartiers sur lesquels nous avons installé très rapidement. Ce matin, on a repris le programme d'installation des robinets au niveau des quartiers. Et nous avons 180 000 mètres cubes que nous distribuons qui permet de gérer le déficit. Avec l'appui de l'armée, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, nous sommes aujourd'hui à plus de 90 camions citernes ce matin. Jamais le Sénégal n'a connu pareille situation. Jamais le liquide précieux n'a été aussi rare dans une capitale qui s'approvisionne principalement à partir du lac de Guiers. Alors, conscient du calvaire qu'endurent les populations, le chef de l'État pose un acte fort de haute portée. Compte tenu des désagréments
et des difficultés, nous allons prendre la responsabilité ce mois-ci de prendre en charge la facture d'eau pour toutes les populations qui ont été éprouvées dans cet incident. Évidemment, ça, la SDE, la SONES, l'État, nous trouverons la formule appropriée et sur la base de la facturation et du timing qui a été concerné, ces mesures seront mises en œuvre. Donc, encore une fois, je demande patience aux usagers. Il arrive dans la vie des nations que des événements comme ça surgissent et je salue la patience des populations et leur engagement à accompagner et à comprendre que cette panne n'est pas une panne ordinaire et que de toutes les façons, tous les moyens sont mobilisés, y compris, comme il l'a dit, des pièces arriveront ce soir de Paris, des experts arriveront en plus et une discussion entre experts, entre techniciens permettra, au-delà du rétablissement de la conduite 1200 et 800, de trouver un chemin de dédoublement, voire de sécurisation appropriée. Aujourd'hui, que la réalité montre à quel point le Sénégal est vulnérable dans son système d'approvisionnement en eau, la vision futuriste du chef de l'État s'exprime à travers plusieurs axes alternatifs pour diversifier les sources de distribution d'eau. Le fait que Dakar tire encore 40% de son eau du lac de Guiers, à travers Kermamarsar et Nit, nous sommes en train de trouver des solutions autres, puisque même si ce n'est pas la conduite, demain un sabotage, une action terroriste pourrait porter atteinte à l'intégrité du dispositif. Donc pour des raisons de sécurité nationale même, nous serons obligés de développer des solutions aussi alternatives dont nous pouvons entre autres retenir pour le moment et sur le principe le dessalement de l'eau de mer en attendant que peut-être la batterie de forage dans les aquifères concernés puisse également venir sécuriser et renforcer tout le dispositif. Il y a eu une pensée pour les blessés de l'incident survenu sur le site de Kermamarsar. Leur dévouement a été reconnu par tous. Et aujourd'hui, l'heure est à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour ensemble traverser cette crise qui touche certes la capitale, mais l'impact se fait ressentir.